pourrait en parler des heures. Non, nous allons parler de celle qui incarne la beauté dans la mythologie. Je veux bien sûr parler de cette magnifique déesse que l'on appelle Aphrodite et que les Romains, eux, appellent Vénus. Nous avons la chance d'avoir retrouvé au XIXe siècle 2 magnifiques sculptures de marbre de la déesse. La première est un dessin national. Découverte à Sainte-Colombe lors des fouilles du Palais du Miroir, cette magnifique Aphrodite accroupie sortant du bain, un modèle classique de la sculpture gréco-romaine, est aujourd'hui exposée au musée du Louvre à Paris. La seconde, elle aussi découverte au XIXe siècle, dont nous allons un peu plus parler ensemble, a quant à elle aussi découverte à Saint-Colomb, mais fut gardée dans une collection privée jusqu'en 2010, où le musée de Saint-Romain en Galles, avec l'aide bien sûr du département du Rhône, de l'État et d'un mécène privé, a racheté cette statue qui est aujourd'hui visible dans les collections du musée. Et c'est intéressant parce que cette statue n'est pas vraiment une statue. Au moment de sa restauration, nous avons découvert qu'en fait il s'agissait d'une fontaine. Oui. Un orifice permettait à l'eau de s'écouler dans une vasque. Car à l'origine, oui, bien sûr, à l'instar de la Vénus de Milo, la statue d'Aphrodite ici avait des bras. Elle en avait même 2. Et ces bras servaient à tenir une vasque en forme de coquille. Une coquille Saint-Jacques où l'eau s'écoulait à l'intérieur. Là aussi, c'est un modèle très répandu dans la sculpture gréco-romaine. Mais pourquoi une coquille? Pourquoi un coquillage? Eh bien, il faut revenir là, aux origines même d'Aphrodite. Aphrodite, en fait, est née de façon assez étrange. Cronos, ayant émasculé son père Ouranos, le ciel, la semence d'Ouranos est alors tombée dans la mer. Et là est sortie des flots, est sortie de l'écume. En grec, Aphrodite, elle est née de l'écume. Elle est sortie comme ça de l'eau sur une coquille, au large de Chypre, qui, on le sait maintenant, est l'île d'Aphrodite. Voilà pourquoi on la représente toujours avec cette coquille. Mais la déesse de la beauté. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi elle plutôt qu'une autre? Eh bien, à l'instar des concours de Miss, elle a elle-même remporté un concours. Mais un concours riche de conséquences. Zeus, le plus puissant de tous les dieux, bien sûr, avait organisé une grande fête à l'occasion d'un mariage. Toutes les déesses, les dieux étaient présents. Bien sûr, il avait évité d'inviter Iris. Iris, la déesse de la discorde. Mais bien sûr, celle-ci s'est pointée à la fête. S'est avancée vers 3 déesses qui étaient en train de discuter et a jeté une pomme au milieu des 3 déesses. La fameuse pomme de la discorde. Les déesses ont vu cette pomme au sol. Sur cette pomme, il y avait une inscription. Il était écrit « à la plus belle ». Seule la plus belle des 3 voulait ramasser la pomme. Il y avait là Héra, la femme de Zeus, qui a commencé à se pencher pour ramasser la pomme. Elle, la femme du dieu le plus puissant de toutes, était forcément la plus belle. Il y avait Athéna, la fille de Zeus, qui elle aussi revendiquait d'être la plus belle. Et puis il y avait Aphrodite. Sa beauté était exceptionnelle. Aussi elle se penche. Et les 3 bien sûr se chamaillent, se disputent. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. On demande alors à Zeus de trancher. Mais Zeus connaissant trop bien les 3 déesses, se dit qu'il ne pouvait pas résoudre ce problème et que un simple mortel, un simple berger, en serait certainement mieux capable que lui. Il prit la pomme et la jeta sur terre. Là, elle tomba au pied d'un jeune berger, le jeune Paris. Lorsqu'il vit cette pomme, il ne comprenait pas. À la plus belle, qu'est-ce que cela voulait dire? Les 3 déesses apparurent.
Il fallait qu'il choisisse, mais laquelle choisir? Héra qui lui promettait un royaume immense. Lui qui était certes berger, mais aussi prince d'une toute petite ville qui s'appelait Troie. Était-ce pour Athéna qui lui promettait un destin guerrier exceptionnel, une armée immense? Ou est-ce Aphrodite qui, avançant vers lui, à moitié nu, lui promet d'épouser la plus belle femme qui existe sur Terre? Que peut-on contre l'amour et ses démons? Aussi, Paris tendit la pomme à Aphrodite. Et voilà comment Aphrodite devint officiellement la déesse de la beauté et de l'amour. Elle tenait parole. Elle permit à Paris d'avoir la plus belle femme qui existe sur Terre. Cette femme s'appelait Hélène. Mais dans toutes les histoires d'amour, il y a des problèmes. Hélène était déjà mariée à un roi grec, le roi de Sparte, Ménélas. Et très vite, bien sûr, Ménélas a voulu récupérer sa femme que Paris, aidée d'Aphrodite, avait enlevée et ramenée à Troie. Alors Ménélas et son frère Agamemnon montèrent une armée. Et les Grecs partirent pour Troie pour reconquérir la ville et Hélène. Bien sûr, voilà le début d'une énorme, la plus grande histoire jamais contée dans la mythologie, celle de la guerre de Troie. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de tout vous raconter les épisodes. Mais réfléchissons-en ensemble. Une guerre causée par une pomme